parole est à Monsieur Mamère. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, ce qu'a dit le ministre tout à l'heure était très intéressant, bien évidemment, et pour reprendre ce qui a été dit par notre rapporteur, faisant référence à l'œuvre de René Girard, il est bien vrai que lorsqu'on est en difficulté dans son propre camp, on s'invente des boucs émissaires, et je vous recommande très vivement, effectivement, la lecture de René Girard sur ce sujet. Et je pense, Monsieur le Ministre, qu'il était trop facile dans votre intervention de nous choisir, en particulier les Verts et mon collègue Yves Cochet, comme bouc émissaire à propos d'une loi ou d'un projet de loi dont vous savez pertinemment qu'il ne correspond pas exactement à ce que vous souhaitiez et qu'il n'est pas du tout conforme aux engagements du Grenelle de l'environnement dont vous avez fait en quelque sorte le socle de votre politique au ministère d'État dont vous êtes le titulaire. Vous avez dit tout à l'heure que cet amendement présenté par Yves Cochet était finalement nul et non avenu, qu'il ne correspondait pas au projet de loi qui est effectivement l'application d'une directive européenne 2001-18, mais vous avez glissé dans votre intervention un certain nombre de contre-vérités ou d'erreurs. Certes, l'Allemagne n'a pas appliqué la clause de sauvegarde, mais vous oubliez de préciser que lorsque l'Allemagne a appliqué cette directive européenne, elle l'a appliquée d'une manière beaucoup plus stricte que nous, et qu'elle l'a appliquée notamment sur la question de la dissémination et des seuils. Elle ne s'est pas contentée de ce subterfuge que vous nous proposez, qui se contente d'un étiquetage de 0,9%, mais elle s'est appliquée le seuil de détection qui est beaucoup moins élevé. Qui est beaucoup moins élevé. Donc effectivement, elle n'a pas eu besoin d'appliquer la clause de sauvegarde parce qu'elle applique, comme le permet la directive 2001, elle applique cette directive de manière beaucoup plus stricte, alors que nous avons non seulement une interprétation extensive de la directive européenne, et en même temps, nous la travestissons. Et si nous avons présenté cet amendement, puisque c'est un amendement collectif des Verts, c'est en quelque sorte par principe, pour vous dire, d'une certaine manière, pourquoi n'avez-vous pas tenu vos engagements et les engagements du Grenelle de l'environnement? Pourquoi avez-vous ajouté, alors que le Grenelle de l'environnement s'était prononcé pour la production et la consommation sans OGM, pourquoi avez-vous ajouté avec ou sans OGM? C'est vous qui avez tordu le cou au Grenelle de l'environnement. C'est vous qui avez bafoué les principes dont vous étiez le porteur et dont vous êtes le porteur politique aujourd'hui en tant que ministre d'État. Et ce n'est pas la moindre des responsabilités. Il était donc normal que pour faire pièce à cette trahison, que pour faire pièce à cette imposture, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, nous présentions un amendement comme celui que nous sommes en train de défendre. Je voudrais dire d'autre part à notre collègue que les enquêtes d'opinion ne sont pas forcément des sondages après sondages et que lorsque plusieurs pays de l'Union européenne, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire la population, se prononcent de manière aussi massive, ou en tout cas expriment autant de doutes sur les incertitudes liées à la production et à la consommation d'OGM, les politiques doivent en tenir compte. Les politiques doivent en tenir compte. Et la question qui est posée ici, c'est une question de fond, c'est une question démocratique. Est-ce que nous avons le droit de décider à la place de la société, quand il s'agit d'une innovation technique d'une importance telle qu'elle peut modifier notre agriculture, qu'elle peut modifier notre environnement, qu'elle peut contribuer à la perte de la biodiversité, qu'elle peut contribuer à la perte de la souveraineté alimentaire pour un certain nombre de pays et à la souveraineté des paysans, qu'elle peut avoir des conséquences sur notre santé, c'est-à-dire des conséquences en termes de santé publique. Est-ce aux semenciers qui ne s'appellent pas simplement Monsanto? Nous ne faisons pas d'abcès de fixation. Il y a Syngenta, il y a Pionnier Génétique, il y a Limagrain, qui est une société française, qui est le 4e semencier au monde. Et nous n'avons pas d'indignation sélective et nous savons que toutes ces entreprises ont pour seul objectif de renforcer leurs profits. Et quand Monsieur le ministre d'État vient nous dire que grâce à la France qui serait, comme nous le racontait le professeur Pellerin il y a quelques années, lorsqu'il nous expliquait que le nuage de Tchernobyl n'avait pas franchi les frontières de la France, il semblerait que nous soyons l'exemple à suivre, le phare
le phare de l'Europe.